Salut à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'aime bien faire des petites vidéos sur des actualités, sur pas mal de choses entre deux matchs. Là, on a joué contre Lens ce samedi, on va affronter Angers samedi. Là, un match qui est très important face à la seule équipe qui n'a pas gagné pour l'instant dans ce championnat de Ligue 1. Le parcage stéphanois est d'ailleurs complet au stade Raymond Kopa. Ça va être, je l'espère, un beau match et des Verts qui vont, en tout cas on l'espère, retrouver le chemin du succès pour prendre de très précieux points. Donc j'aime bien faire des vidéos entre deux matchs et là il y avait quelque chose qui était assez intéressant parce que vous le relevez souvent dans les commentaires. D'ailleurs, je n'ai pas encore répondu aux commentaires à propos du débrief contre Lens, mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire assez rapidement. C'est le milieu de terrain de Saint-Etienne parce que un coup il fonctionne, un coup c'est assez difficile. Et il faut dire, il est jeune, il est inexpérimenté ce milieu de terrain, donc on va y revenir et en parler dans cette vidéo, voir si Olivier Dalloglio a d'autres possibilités. Puis bien évidemment, j'attends vos réponses aussi en commentaire. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je vous ai affiché les temps de jeu des milieux de terrain de l'AS Saint-Etienne depuis le début de la saison. Donc il y a les minutes jouées, le nombre de matchs joués. J'ai aussi mis la moyenne par match. En fait, c'est en divisant le nombre de minutes jouées par le nombre de matchs joués. Et ça fait en gros, par exemple, c'est le plus simple, pour Pierre Ekwa, il a joué au total 5 matchs. Mathis Amougou en a joué 6,7. Donc c'est le milieu de terrain le plus utilisé par Olivier Dalloglio. Et à droite, c'est quelque chose que je trouvais très important de relever aussi, c'est l'expérience qu'ont nos joueurs en Ligue 1. J'ai pris le championnat de Ligue 1 parce que c'est celui qui nous intéresse, voir vraiment si on a un milieu de terrain dans notre effectif qui est vraiment capé. Et je vais déjà peut-être aborder ça parce que ça me paraît essentiel. On dit souvent que c'est très important d'avoir des joueurs d'expérience dans une équipe et je pense que dans le milieu de terrain, c'est vraiment un des postes clés et c'est très important d'avoir quelqu'un qui soit capable de poser le jeu, qui soit capable aussi de savoir quand accélérer, au contraire de savoir quand se calmer, de vraiment mettre le tempo sur la partie. Et c'est peut-être ce qui manque vraiment du côté de Saint-Etienne. C'est pas une trouvaille que j'ai fait parce qu'on est très souvent et tous en train de le dire que le milieu de terrain stéphano est expérimenté, inexpérimenté. Mais là vraiment c'était l'occasion de pouvoir mettre le nombre de matchs joués par l'ensemble de nos joueurs. Celui qui est le plus capé, c'est Lamine Fomba qui a joué 54 matchs de Ligue 1. Sinon, c'est que des joueurs stéphanois qui sont très inexpérimentés. Florent Tardieu à peu près pareil à 50, Mouefek à 39. Et ce qui est assez curieux, c'est que les joueurs qui sont les plus capés, c'est pas ceux qui jouent le plus. Parce que quand on regarde Lamine Fomba, cette année, il n'a joué que 2 matchs pour 68 minutes. Ça faisait comme s'il avait fait que 0,8 matchs. C'est pour ça que c'était intéressant de mettre la moyenne par match là, parce que Lamine Fomba, on l'a vu en tout début de saison sur le premier et le troisième match, je crois, mais on ne l'a pas revu. Florian Tardieu, c'est un joueur qu'on avait pas mal vu en début de saison. Il a joué, j'ai juste affiché là, les 4 premiers matchs. Au total, donc pour Florian Tardieu, c'est 165 minutes de jeu, ce qui est quand même assez faible et ça fait un total d'1,8 match. On l'avait revu d'ailleurs lors de la victoire 3-1 contre Auxerre. C'est lui qui a remplacé Léo Petro en fin de partie. Et après, on a des milieux de terrain qu'on n'a pas encore vus. On parlera de Miladinovic tout à l'heure parce que c'est un nom qui revient souvent dans les commentaires. Vous êtes très nombreux à vouloir le voir jouer. Et puis Olivier Dalloglio s'est exprimé à son sujet en conférence de presse. Antoine Gauthier, c'est un joueur qu'on voit souvent en préparation. Et on ne le voit jamais avec l'équipe professionnelle. Et après, on a ceux qui sont titulaires ou qui rentrent en jeu. Donc les titulaires, très souvent, c'est Mathis Amougou. C'est celui qui cumule le plus de temps de jeu avec 604 minutes jouées. Donc 6,7 matchs en moyenne. Donc il a 8 matchs de Ligue 1 en expérience. C'est que de cette année. Pierre Ekwa a 5 matchs de Ligue 1 en expérience. C'est que cette année. Aymen Mouefek, donc avec ses 39 matchs de Ligue 1 et 6 matchs cette saison. Et ceux qui rentrent en jeu, c'est surtout, ces derniers temps, Louis Mouton et Benjamin Bouchouari. Benjamin Bouchouari qui fait pas mal d'entrées en jeu, notamment sur les 3 derniers matchs. Il avait très peu de temps de jeu en tout début de saison.
Et il faut le dire, ces entrées, elles sont intéressantes. J'avais déjà bien aimé celle contre la JOCR et là, même celle contre Nantes, et là celle contre Lens, même si on ne parvient pas à marquer et qu'on rencaisse un but derrière, et ben, il a fait beaucoup de bien au milieu de terrain du côté de Saint-Etienne. Je pense que c'est une vraie solution pour Olivier Dalloglio qui peut donc miser sur ses joueurs. En tout cas, Benjamin Bouchouari et puis même Louis Mouton, c'est deux joueurs qui ont marqué des points lors du dernier match contre Lens, là où l'équipe stéphanoise a été en difficulté et surtout le milieu de terrain, parce que ce milieu de terrain, il est très jeune. Le milieu qui revient souvent, c'est Mathis Amgou, Pierre Ekwa, Aymen Mouefek. Regardez, à eux trois, c'est des joueurs qui ont un tout petit peu plus de 50 matchs de Ligue 1, dont 39 pour Aymen Mouefek. Et encore, ils n'ont pas vraiment ce vécu et ce passé, puisque Mathis Amgou et Pierre Ekwa, il y a encore quelques semaines, ces deux joueurs avaient 0 match de Ligue 1 dans les jambes. Donc aligner un milieu de terrain avec deux joueurs déjà très jeunes et très inexpérimentés, je pense que c'est compliqué. D'autant plus que ce ne sont pas des joueurs qui ont 30 ans. Pierre Ekwa a 22 ans, Mathis Amgou en a 18, Aymen Mouefek en a 23. La moyenne d'âge du milieu de terrain stéphanois, en gros, elle est de 20-21 ans. Ça fait vraiment très très jeune. Et il manque ce joueur, ce trentenaire, que pour l'instant on n'a pas dans l'effectif. J'ai pas mis Thomas Monconduit parce que Thomas Monconduit, il est blessé. Donc c'est pour ça qu'il a 0 minutes de jeu. Ça ne voulait rien dire si je le mettais. Mais il manque vraiment une expérience. Et cette expérience, elle peut être apportée par Florian Tardieu. Mais le problème, c'est que Florian Tardieu, on l'a vu en début de saison, et c'était très compliqué pour Saint-Etienne. Lui qui a surtout une grosse expérience aussi du côté de la Ligue 2, même s'il a quelques matchs de Ligue 1, mais c'est pas beaucoup, 50 matchs, ça fait une saison et demie. Et puis on a Lamine Fomba qui, pareil, n'a pas forcément une très grosse expérience, et qui je trouvais déjà assez en difficulté en Ligue 2. En Ligue 1, on l'a vu aussi, c'est compliqué pour Lamine Fomba. C'est pour ça que vraiment, ce qui manque dans cet effectif, c'est un véritable cadre, un joueur d'expérience, mais ça, c'est trop tard en tout cas jusqu'à la période hivernale parce que il n'y a plus de mercato, à moins qu'il y ait un joker, mais il n'y a pas un joker qui va arriver au milieu de terrain, déjà qu'on pourra en prendre un au poste de latéral et on ne l'a pas fait. Donc Olivier Dalloglio va devoir composer avec cet effectif-là. Donc je le vois bien faire tourner, toujours avec Mathis Amgou, Pierre Ekwa, Aymen Mouefek. Même si je ne pense pas que ce sera ce milieu de terrain-là qui sera aligné contre Angers au vu de la difficulté qu'il a eu sur le dernier match et puis sur les derniers matchs avec des adversaires d'un autre niveau que la GOCR. Avec tout le respect que j'ai pour Auxerre qui est devant nous, qui a fait un super match contre Reims d'ailleurs. Mais on le voit quand on est contre des équipes comme Auxerre, on y arrive parce que c'est plus des adversaires de notre niveau. On n'est pas plus fort qu'eux, hein. C'est des adversaires de notre niveau. Et peut-être que contre Angers, si on raligne Mathis Amgou, Pierre Ekwa et Aymen Mouefek, ça va fonctionner parce que c'est leur niveau en face. Ce n'est pas des milieux de terrain qui sont de meilleure qualité dans l'équipe adverse. Alors que quand on va taper d'autres adversaires, ce sera peut-être le cas contre Strasbourg, peut-être le cas lors du derby, et bah tout de suite notre milieu de terrain a plus de difficultés et cette inexpérience, on la voit. Donc il va devoir composer autrement, faire sans forcément l'expérience, parce que ceux qui rentrent, c'est Louis Mouton et Benjamin Bouchouari qui ont tous les deux 4 matchs de Ligue 1. Et encore, 4 matchs de Ligue 1 pour Benjamin Bouchouari. Bouchouari, c'est 64 minutes de jeu, ce qui fait 0,7. C'est comme s'il avait joué 0,7 matchs et 0,8 pour Louis Mouton. Donc autant dire que l'expérience en Ligue 1, c'est 0. Mais en tout cas, c'est des possibilités qui s'offrent à lui. Il y a Igor Miladinovic, un joueur que vous citez très régulièrement dans les commentaires et que vous voulez voir. Ben regardez ce qu'a dit notamment Olivier Dalloglio en conférence de presse sur Miladinovic. Et d'ailleurs, il avait parlé d'Agustin Boakier à ce moment-là. Donc, à propos de Boakier et Miladinovic, nous avons discuté avec eux pour l'expliquer qu'ils ont besoin d'accumuler du temps de jeu. Miladinovic, on l'a justement vu avec la réserve quelques fois. Pour les jeunes joueurs motivés, cela ne pose pas de problème, mais c'est parfois plus compliqué pour les joueurs plus expérimentés. Nous travaillons en étroite collaboration avec le staff de l'équipe réserve pour planifier leur temps de jeu en prenant en compte les recommandations du staff médical, notamment des 2 médecins du centre de formation et des professionnels concernés. Autant dire que pour l'instant, je ne pense pas qu'on est prêt à voir Miladinovic plus Boakier, mais le Serbe va devoir acquérir certainement plus de temps de jeu, en tout cas avant
de retrouver ou de trouver l'effectif d'Olivier Dalloglio. Après, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de l'aligner pour l'instant parce qu'on a déjà vu que le milieu de terrain est inexpérimenté, c'est très compliqué. Donc je pense qu'un joueur comme ça, il faut le mettre dans un effectif qui a un minimum de confiance. Mais la vérité, c'est on le lance quand? Parce que quand cet effectif va avoir de la confiance, ce que je souhaite en tout cas, c'est qu'il y ait des recrues d'expérience qui arrivent lors du mercato hivernal et qu'à ce moment-là, on peut lancer ce type de joueur. Pour moi, ce n'est pas du tout le moment de le lancer. On a déjà vu que c'est compliqué avec les joueurs actuels. Et quelqu'un qui a zéro expérience de la Ligue 1, comme c'est le cas de certains autres qui sont dans l'effectif stéphanois, ça en ferait un de plus qui n'a pas cette expérience. Et ça semble compliqué pour lui de pouvoir s'intégrer. En tout cas, c'est mon avis le concernant. La vraie question aussi qu'on se pose, bien évidemment, c'est quelles sont les solutions qu'a Olivier Dalloglio, parce que c'est une vraie question. J'avais créé des compositions, mais finalement, je les ai enlevées parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. Ça dépend ce que Dalloglio va mettre en place. Est-ce que ça va être un 4-4-2? Est-ce que ça va être un 4-3-3? Si on reste sur ce 4-3-3, en fait, il peut quasiment mettre tout le monde. On peut remettre Tardieu en numéro 6 avec Amougou et Mouefek. On peut mettre Tardieu avec Amougou et Quoi. On peut mettre Benjamin Bouchouari. Et ça, je voulais vraiment quand même faire une partie là-dessus parce que je pense qu'il a marqué des points. J'étais le premier à ne pas forcément vouloir mettre Benjamin Bouchouari en ce début de saison. Mais là, il faut dire que ses entrées en jeu sont très intéressantes, que notre milieu de terrain est dépassé et peut-être que Benjamin Bouchouari mérite d'avoir sa place. En tout cas, il ne démérite pas plus que les autres. On voit qu'il met de l'intensité, de l'impact quand il entre en jeu. Il fait du bien. Donc pourquoi pas mettre ce joueur-là titulaire dès le début du match. Encore une fois, contre Angers, peut-être que n'importe quel milieu de terrain fonctionnera ou ne fonctionnera pas. Hein. Je ne prends pas du tout de haut Angers. Ou peut-être qu'il sera titulaire contre Strasbourg lors du match qui arrivera ensuite. Mais j'imagine quand même qu'il va y avoir très rapidement un changement du côté de Saint-Etienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas tirer des conclusions, même si ça fonctionne contre Angers, parce que ce n'est pas contre ce type d'adversaire-là que l'on va vraiment voir l'efficacité de notre milieu de terrain, mais contre les adversaires plus huppés. Et ça, il y en a beaucoup en Ligue 1, donc c'est vrai que par exemple contre Lens, ce n'est pas un match où on s'attend forcément à prendre ne serait-ce qu'un point début de saison, mais t'as pas les armes de toute façon pour aller chercher ce point quand tu vois la prestation que l'on a. Et ça passe par un milieu de terrain beaucoup plus compact, beaucoup plus technique et physique. Et là, c'est pas le cas. Et surtout, encore une fois, et c'est le véritable mot d'ordre et ce qu'il va falloir mettre en place durant ce mercato, aller chercher des joueurs d'expérience parce que pour l'instant, véritablement, l'effectif d'Olivier Dalloglio manque d'expérience. Regardez, même en additionnant tous les joueurs que j'ai marqué là. Il manque mon conduit. Mais là, si on additionne tous les joueurs, on arrive en gros à 150 matchs de Ligue 1. Alors que là, j'ai mis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs. Ça fait pas beaucoup hein, quand on divise 150 par 9. Ça fait même pas. Ça fait 15-20 matchs en moyenne par joueur. Donc vraiment, c'est pas beaucoup. Et il va vraiment falloir que cet effectif stéphanois s'étoffe. Pourquoi pas aussi à y prêter certains joueurs parce qu'on a quand même plusieurs profils, mais de joueurs qui sont inexpérimentés. Un joueur comme Mathis Amougou, on voit qu'il a quelque chose. J'aime beaucoup ce qu'il est capable de produire, mais contre des équipes qui sont plus expérimentées en Ligue 1, et forcément c'est compliqué et il manque ce joueur cadre au milieu pour pouvoir tout simplement faire en sorte que l'effectif soit plus posé. Et c'est peut-être le capitaine de l'AS Saint-Etienne qui manque. Ce fameux capitaine recherché sur le terrain, c'est peut-être un jour d'expérience qui peut arriver au mercato hivernal. En tout cas, j'attends votre avis en commentaire concernant ce milieu de terrain. Je n'ai pas la solution, bien évidemment. Je ne sais pas ce qui peut être aligné. Encore une fois, contre Angers, peut-être que ça ne va rien changer, peu importe quel joueur c'est. Mais le milieu de terrain type, je pense qu'Olivier Dalloglio se pose des questions. Et peut-être que les entrées de Louis Mouton et de Benjamin Bouchouari l'ont notamment convaincu et qu'un des deux sera titulaire lors du prochain match. Donc j'attends vos réponses en commentaire. Quel serait pour vous le milieu de terrain idéal pour Olivier Dalloglio? Quel serait le dispositif idéal pour l'AS Saint-Etienne? Si on passe en 4-4-2, on y en a parlé, hein, et vous en parlez aussi en commentaire, pourquoi on va mettre Stassin et Sissoko. Mais ça change pas mal de choses et malgré tout, si on passe en 4-4-2, ça enlève un milieu de terrain et ça, il ne faut pas l'oublier. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve
très rapidement pour l'avant-match entre Saint-Etienne et Angers. Je vous souhaite une très bonne semaine et bien sûr, allez les Verts, salut à tous.